Siyata Dishmaya, Masechet Makot Daf He, nous commençons à la deuxième ligne. La Mishnah nous enseigne Meshalshin Bemamon ve Meshalshin Bemakot. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu, on va partager en trois, lorsqu'il y a trois personnes qui ont témoigné à faux, on partagera la somme que l'on doit donner à celui sur qui ils ont témoigné. Ils ont témoigné que Rouven doit à Shimon tant, Rouven doit à Shimon 900. Et ce sont trois témoins qui sont venus, puisque ce n'est pas seulement deux témoins qui peuvent témoigner, c'est 3, 4, 5, 10, 100, lorsqu'ils viennent ensemble. Ils prennent tous le statut d'un seul groupe de deux témoins. Si ensuite ces trois témoins deviennent Zomemim, on divisera la somme en trois et chacun payera 300. S'ils sont 4 et qu'ils ont témoigné qu'ils doivent 1000, chacun payera 250 et ainsi de suite. S'ils sont 5, chacun payera 200. Mais on ne va pas diviser les coûts. Lorsqu'ils ont témoigné qu'un tel doit recevoir des coûts, ils sont Zomemim, chacun des témoins Zomemim devra recevoir les coûts, les 39 coups. Ketsat, comment? Ils ont témoigné qu'il doit à son prochain 200 Zomemim, c'est aux Zomemim, c'est avec son Zomemim. Mais Shalshin, Benehem, ils paieront entre eux. On divisera la somme des 200 entre les témoins. S'il y a deux témoins, chacun payera 100. Aval, Emidou, Shuchav, Malkut Arbaim. S'ils ont témoigné que Rouven doit recevoir Malkut Arbaim, Benin Zomemim. Et les témoins sont Zomemim, Kol Echad, Vechad, le Karbaim. Chacun recevra 40. Maintenant, Anémilé. Demande à Gma, d'où est-ce qu'on sait que chacun doit recevoir 40? Amar Abaye, Baye nous dit Neymar, Racha, Bechayve Malkir. C'est marqué le mot Racha à propos de Malkut Vayim Binakot Racha. Alors on le frappera, comme c'est marqué. Neymar, Racha, Bechayve Mitot Bedin. Et à propos de celui qui est Chayav Mita, c'est marqué Asheru Racha Lamut. Donc Mal Ehlan El Mita Le Merza, de la manière que la mort elle ne peut pas être divisée en deux, on ne peut pas la donner à deux personnes, à partager. Chacun sera tué Afkan El Malkut Le Merza. Là aussi, Malkut ne sera pas divisé en deux, chacun recevra les 39 coups. Rava Amar, Rava donne une autre explication. Rava nous dit, puisque c'est marqué Kacher Zamam Nasot Lachiv, il faut leur faire comme ils ont voulu faire à leurs frères. Donc au singulier, comme ce groupe de témoins Kacher Zamam Nasot Lachiv. Rava nous dit, Baïnan, on a besoin de Kacher Zamam Nasot Lachiv. On doit lui faire à ce groupe de témoins ce qu'il a voulu faire à son prochain, Veleka. Et si on partage les coups, Leka, il n'y a pas Kacher Zamam. Ils ont voulu le condamner, qu'ils reçoivent 39 coups. Kacher Zamam Nasot Lachiv, comme il a voulu faire à son frère. C'est-à-dire que chacun doit recevoir 39. Alors demande à Gmar Mamon Namé, c'est ainsi l'argent aussi, pourquoi on ne dit pas que l'argent chacun doit payer toute la somme? La Gmar répond Mamon Mitztaref, Malkut lo Mitztaref. L'argent peut s'associer, en fin de compte, Réhouven aura reçu la somme qu'on a voulu lui faire perdre. Alors que les coûts, on ne peut pas les associer, puisque les coûts, on regarde par rapport aux témoins. Un autre dit que nous enseigne la Mishnah, Naedim Nasim Zomemim, Machiazim et Tatzman. Les Edim Zomemim ne deviendront Zomemim que si on les a rendus Zomemim eux-mêmes, c'est-à-dire on a parlé d'eux, et non pas lorsqu'on a dit que le tué ou celui ou le tueur était avec nous ailleurs. Ketsad. La Gemara, la Mishnah nous donne un exemple. Amrou, les témoins ont dit, on témoigne qu'un tel a tué. Amrou lahem, ils leur ont dit, c'est-à-dire deux autres témoins viennent dire, comment pouvez-vous témoigner que Réhouven a tué Shimon, puisque Sharen et Ragzé, ce Shimon, vous dites qu'il a été tué à tel endroit ce jour-là. Ou bien Réhouven, vous dites qu'il a tué ce jour-là à tel endroit. Haya Imanu, il était avec nous au Ayom Bimakomploni le même jour, à un autre endroit. Donc vous n'avez pas pu voir que Réhouven a tué Shimon, Réhouven était ailleurs. Vous n'avez pas pu voir que Réhouven a tué Shimon ici, puisque Shimon était ailleurs. En et Luzomim. Là, les témoins ne sont pas Zomim. C'est vrai qu'il y a une contradiction entre les deux groupes de témoins, donc on annule leur témoignage. Mais si le deuxième groupe de témoins viennent dire, comment pouvez-vous témoigner qu'un tel a tué un tel, puisque vous-même vous étiez avec nous ailleurs? Là, dans ce cas-là, les Zomemim deviennent Zomemim, Veneragim Alpiem, et on les tuera à la place de cet homme-là que les premiers témoins voulaient condamner. Donc dans le premier cas où ils viennent dire que Réhouven ou Shimon, Réhouven qui a tué Shimon, Réhouven ou Shimon était avec nous ailleurs,
On annulera leur témoignage, puisqu'il y a une contradiction, mais eux, les témoins, on ne les tuera pas. Alors que dans le deuxième cas, ils sont devenus zomimim, on les tuera, comme explique le Chinour. La différence, c'est que dans le premier cas, ils sont en machloket sur ce qui s'est passé. On dit, il a tué, l'autre dit non, il n'a pas tué. Alors que dans le deuxième cas, les Edim, le deuxième groupe de témoins, viennent témoigner contre les Edim zomimim. Donc les Edim zomimim deviennent les accusés, on vient témoigner contre eux. Donc là, la Torah fait confiance à deux témoins qui viennent condamner, qui viennent parler sur deux témoins, alors qu'auparavant, c'est 2 contre 2. La Torah ne fait pas plus confiance au premier qu'au second. La Mishnah continue, on parle d'un cas où 2 témoins sont venus, ont témoigné contre Rouven. 2 autres témoins viennent et rendent les premiers zomimim. Baou achirim, d'autres témoins, un 3e groupe vient témoigner comme le premier groupe. Veizimum, mais le 2e groupe rend zomimim le 3e groupe. Baou achirim veizimum, un 4e groupe se rend en Bedin pour témoigner comme le premier et le 3e groupe. Le 2e groupe rend zomimim aussi ces autres témoins. Afilumea, même s'il y a ainsi 100 groupes, 100 personnes, 50 groupes ou 100 groupes qui se présentent, et qu'à chaque fois c'est les mêmes qui rendent zomimim tout le monde. Ils disent vous étiez avec nous à un mariage ailleurs au même moment, vous n'avez pas pu voir. Kulam yaharogu, on tuera tous les témoins qui sont devenus zomimim, même s'ils sont devenus zomimim à cause de 2 témoins qui à chaque fois ont témoigné contre tout le monde. Mais Rabbi Yehuda Omer, non, istetit et hizo. Rabbi Yehuda nous dit que ceux qui viennent vers ce groupe, qui d'une manière systématique va rendre zomimim tout celui qui vient témoigner, est en vérité istétit, c'est-à-dire c'est un groupe qui Sarah Vesatia, qui dévie du mauvais côté. C'est-à-dire ils ont ensemble décidé de rendre zomimim tout celui qui viendra condamner Reuven. Et donc Ena Ne'erag et la Katrishona Bilva. D'après Rabbi Yehuda, le premier groupe sera malgré tout tué, puisqu'on les a rendus zomimim, mais ensuite les autres ne seront pas zomimim. Maintenant, la Gemara demande, ce qu'on sait que les Edim zomimim, c'est ce qu'on vient témoigner contre les témoins eux-mêmes. Amar Ravada, Ravadina Marka, parce que la Torah divinait Sheker Haed. Et le témoin est un faux témoin, dit la Torah. Il s'avère que c'est un faux témoin. Sheker Ana Be'achiv, il a témoigné un faux contre son prochain. De là, on apprend à Sheker vous fâchez les doutes. Il faut que et Sheker Haed, c'est-à-dire que sur le témoignage lui-même, on vient de dire que ce témoignage est un mensonge. Vous fâchez les doutes. Les témoins eux-mêmes, Rachid nous explique, vous fâchez les doutes, c'est-à-dire les témoins, vous fâchez les dîmes. Il faut parler sur les témoins eux-mêmes, dire que eux-mêmes, leur présence, ils disent qu'ils étaient là-bas, c'est impossible, ils n'étaient pas là. Debe Rabbi Ishmael Tana, Debe Rabbi Ishmael lui donne un autre limut. C'est marqué la note Bosara, c'est-à-dire qu'ils sont venus, la note Bosara, mais pour dire du mal contre lui. De là, on apprend Hachetisra, Goufa chez les doutes. La note Bosara, c'est-à-dire qu'il faut que les témoins eux-mêmes, on ait témoigné contre eux. Rachid explique, Bosara, c'est Parashat des Edim Zomimim, c'est une édoute, un témoignage à Moseret, qui a dévié, qui a été enlevé, qui a été enlevé de là-bas. Amar Rava nous dit, Baoushnaim v'amo b'mizrach bira rak plunet nefesh. Rava nous parle du cas suivant. 2 personnes sont venues dire, il y avait une grande pièce, et à l'est de cette pièce-là, un tel a tué une âme. Reuven a tué Shimon. Ou Baoushnaim v'amo, 2 autres témoins sont venus et ont dit, non, valo b'marav bira imanoitem. Vous étiez avec nous de l'autre côté de la pièce. À l'ouest, au côté opposé de cette pièce. Est-ce que les premiers sont zomimim chazinan? On va regarder. Si, on peut imaginer que les témoins, même en se trouvant à l'ouest, pouvaient voir ce qui se passait à l'est, ils ne sont pas zomimim. Ils sont peut-être vus de loin. Veimlav, et sinon, s'ils ne peuvent pas voir de loin, les zomimim sont zomimim. Pshita de mon lagma, c'est évident. C'est évident puisque il suffit de voir. Est-ce que ils ont pu voir de là-bas ou pas? La Gemara répond, Maud était j'aurais pu croire les choches les néora baria. Peut-être que même si aujourd'hui, nous, lorsqu'on se place à l'ouest, on ne voit pas ce qui se passe à l'est, mais peut-être que les témoins ont eu une vue particulière
Et eux peuvent voir de loin, même avec une telle précision, que eux ont vu, et nous, on ne voit pas ce qu'eux ont pu voir. Et donc peut-être qu'il ne faut pas les tuer, Kamash Malan, que non. Si moi, je ne vois pas, on parle du Beddin qui va évaluer, si le Beddin ne voit pas de loin, on considère que les Edim sont Zomemim. Amar Rava, Rava donne un autre din. Ba'ushnaim ve'amur besura, betzafra, bechad beshabata, harek plunitan nefesh. Deux personnes sont venues dire, dans la ville de Soura, le matin, bechad beshabata, le dimanche, un tel a tué une âme. C'est-à-dire Rouven a tué Shimon. Ou ba'ushnaim ve'amur, deux personnes sont venues dire, Bepania, l'après-midi, bechad beshabata du dimanche, Iman ou Eitem ben Nardé, vous étiez avec nous dans la ville de Nardé. Donc vous n'avez pas pu être le matin à Soura et l'après-midi à Nardé. Ce sont deux villes qui sont loin l'une de l'autre. Chazidan, la Gemara nous dit, c'est le chidouche de Rava. On va voir. Imitsafra les pania. Si du matin à l'après-midi, Matsé, Azil, Missourian et Nardé, on peut faire ce voyage de Soura à Nardé. Donc là, vos omemim, peut-être qu'ils étaient le matin ici, l'après-midi là-bas. Alors ici, non, c'est impossible, la distance est trop longue. À vos omemim, sont omemim. Là encore, demande la Gemara Pshita, c'est évident. La Gemara répond, Maud était ma, j'aurais pu croire, les chosh, les gamala pacha. Peut-être qu'il y avait un chameau volant. Un tapis volant, un chameau volant. Rachid nous explique peut-être qu'il y avait des chameaux qui couraient plus vite que d'autres. Donc peut-être qu'ils ont eu un chameau très rapide et ils ont pu aller de Soura à Nardé alors que nous, dans notre évaluation, on ne peut pas l'imaginer. Donc peut-être qu'il ne faut pas les tuer. Kamash Malan qu'on les tuera quand même. Vama Rava, Rava nous dit, Baoushnaï Vamo Bechad Beshabata Rekulinitan Nefesh. Un autre cas. Deux personnes sont venues dire dimanche, Rouven a tué Shimon. Deux autres témoins viennent dire, vous étiez avec nous dimanche ailleurs. Mais c'est vrai. Il avait très Beshabata Rekulin Nefesh. C'est vrai que c'est lundi qu'il a tué. Il n'a pas tué dimanche. Velod. Donc dans ce premier cas, on pourrait dire, donc les témoins, les premiers sont Zomemim. Ils disent que dimanche il a tué. Il n'a pas tué dimanche. Dimanche eux étaient ailleurs. D'un autre côté, les témoins qui les rendent Zomemim, le deuxième groupe, vont aussi condamner Rouven. Ils vont dire que Rouven a tué lundi. Plus encore, dit la Rava. Elle a filou amourer Rav Shabbatak plunitan nefesh. Les premiers témoins viennent dire dimanche, Rouven a tué Shimon. Les deuxièmes témoins viennent dire non, dimanche vous étiez avec nous ailleurs, vous n'avez pas pu voir. Mais c'est vrai que vendredi, Rouven avait tué, donc 2 jours avant. Eh bien, Neragim, on tuera les Edim Zomemim. Pourquoi? Des Beidana, des Kamesade. Parce qu'au moment où les Edim Zomemim sont venus témoigner que Rouven a tué Shimon, Gavra Lavbarkatalao. Reuven n'avait pas été condamné par le Beddin. Donc eux, les témoins, ont voulu le tuer. Et eux ont menti. C'est vrai qu'en fin de compte, Reuven avait tué. Mais eux ont menti. On dit qu'il avait tué ce jour-là, qu'il n'avait pas tué. Même s'il avait tué avant, mais il n'avait pas été encore condamné par le Beddin. Donc, les témoins sont Zomemim et on les tuera. Maïkamash Manan demande la Gemara, quel est le chidouche de nous dire que on va tuer Reuven et on va tuer quand même les témoins? Tanina, nous l'avons enseigné. Et Rachid nous rapporte, c'est une Mishnah d'Afva Vamudbet, 2 personnes qui ont vu Shnaim Remoto Mechalonze, 2 d'une fenêtre, 2 qui l'ont vu d'une autre fenêtre. C'est marqué que c'est un seul témoignage, s'il se voit, s'il ne se voit pas, c'est 2 témoignages, et si c'était donc 2 témoignages, puisque les témoins ne se voient pas, il y a 2 témoins d'un côté, d'une fenêtre, 2 témoins d'un autre côté. Si un groupe des 2 témoins devient Zomemim, eux seront tués, l'autre groupe ne sera pas tué, mais celui sur Rouven, puisqu'il témoigne que Rouven a tué Shimon, lui sera tué, puisqu'il y a d'autres témoins qui témoignent. Donc on voit que lorsque des témoins témoignent contre Rouven et qu'en vérité Rouven a tué, mais les témoins qui sont devenus Zomemim, eux seront aussi tués. Donc on l'a déjà enseigné. La Gemara répond Sefa Machen Ken Begmardin Israël. Et le chidouche de Rava, c'est pour la suite, parce que Rava nous dira que lorsqu'il y a eu le Gmardin, là c'est différent. C'est-à-dire, 2 témoins viennent dire dimanche, dans tel Beddin, à tel endroit, on a prononcé la sentence et Reuven a été condamné à mort. 2 témoins sont venus et ont dit vous étiez avec nous ce même dimanche, vous n'avez pas pu voir cette sentence que le Beddin a prononcé, cette sentence à tel endroit. Mais c'est vrai que Be'erev Shabbat ce que vous dites c'est vrai, mais ça s'est passé vendredi.
Et lorsqu'on vient témoigner dans un beddin qu'un tel a été condamné déjà dans un autre beddin, le beddin ici va prendre cette personne et va la tuer, puisqu'il a déjà été condamné dans un autre beddin. Donc là, les témoins sont venus dire il a été condamné dans un beddin dimanche. Les autres témoins disent non, dimanche, vous étiez avec nous, donc vous êtes zomémim. Mais c'est vrai qu'il a été condamné vendredi, ou plus encore. Je dis c'est vrai qu'il a été condamné lundi. Donc aujourd'hui, lorsque eux sont venus témoigner, ils ont témoigné, on va dire, ils ont témoigné mardi. L'un sont venus dire, il a été condamné par le Bedin dimanche. Les deuxièmes disent non, vous mentez. Dimanche vous étiez avec nous. Il a été condamné lundi. En eloune ragim. Là, on ne tuera pas les edim zomemim. Pourquoi? Des beidana, des kamesa, des gavra barkatalo. Parce qu'au moment mardi où ils sont venus témoigner, cet homme-là, ce Rouven, avait déjà été condamné par le Bedin. Que ce soit dans le cas où ce Rouven avait été condamné lundi, puisque là aujourd'hui on est mardi, ou qu'il a été condamné vendredi, au moment où ces témoins viennent témoigner, ils ont témoigné contre un homme qui avait déjà été condamné par le Beddin, et donc ils ne sont pas zomemim. C'est le din d'un homme qui témoigne contre un gavra barkatala, qui de toute manière doit être tué. Donc c'est vrai qu'ils ont témoigné à faux, mais ils ne seront pas tués. De même pour le knas. Le knas, si un homme avoue et dit je dois payer le knas. Par exemple, un homme qui a volé, si on trouve l'objet chez lui, il doit payer le double. S'il avoue, il ne paye pas. Il a volé une bête, il l'a égorgée, il l'a vendue, il doit payer 4 ou 5. Le gros bétail, le menu bétail. Mais s'il avoue qu'il a égorgé la bête qu'il a vendue, il ne paye pas. Donc là aussi, on peut faire la différence. C'est que lorsqu'on est venu témoigner avant qu'il a été condamné au Beddin ou après la condamnation au Beddin. Donc, deux personnes sont venues dire Bechad Shabbat dimanche. Cet homme-là a volé, égorgé ou vendu, et donc il doit payer 5 fois le prix de la bête. Deux autres témoins viennent dire mais non, dimanche vous étiez avec nous. Et la bête mais c'est vrai que lundi, il a volé, il a égorgé. Alors Meshalmim, ils payeront. C'est-à-dire que les Edim sont zomemim, ils payeront. Velod, et la plus encore. Même si les un deuxième groupe de témoins disent, vous, dimanche, vous avez menti, vous étiez avec nous ailleurs, mais c'est vrai que vendredi, il avait ganav et avachum machar, il avait volé, égorgé. Malgré tout, Meshalmim, les Edim zomemim devront payer à ce Rouven. Pourquoi? Après tout, c'est vrai qu'il a volé. Mais Tebeidana des Kamesad, et le jour où eux sont venus témoigner, Gavala Vartashumim, il n'avait pas été encore condamné par le Bedin, il aurait pu encore venir avouer et s'acquitter. Donc les témoins qui ont témoigné contre lui ont voulu lui faire perdre cet argent. Même si c'est vrai que de toutes les manières, il avait égorgé la bête, il l'avait volé, mais peut-être qu'il aurait pu s'acquitter du paiement. Donc là, les dimzomim ne paieront pas. Alors que deux témoins sont venus dire que dimanche, donc ils viennent, ces témoins-là, on va dire mardi, ils viennent dire que dimanche, un tel a volé, égorgé, vendu, vinigmardino, et dans le Bedin, il a été condamné et il doit payer 5 fois. Ou deux autres témoins sont venus dire non, là vous mentez. Dimanche, vous étiez avec nous. Mais c'est vrai que Erev Shabbat, que cet homme-là avait volé, vendu, ou égorgé la bête, il avait été condamné vendredi. Ou la plus encore. Même si les témoins disent que il a égorgé, volé, donc égorgé dimanche. Et que lundi, c'est son gmardin qui a eu lieu. C'est-à-dire, même si c'est vrai que les témoins disent, c'est vrai que c'était dimanche. Vous ne pouvez pas témoigner puisque vous étiez avec nous ailleurs. Mais même s'ils disent, Bechad Beshabata, dimanche, il a volé, il a égorgé, et le lundi, Nigmar Dino, son din a été prononcé, En Meshalim, là les témoins, les dimzom ne paieront pas. Pourquoi? Puisque au moment où les témoins sont venus témoigner mardi, il avait déjà été condamné par le Beddin, et donc de toutes les manières, il aurait dû payer. Donc puisque de toutes les manières, il aurait dû payer, donc En Meshalmim, ils ne payeront pas. On continue, Rabbi Domer Istatit Izot, donc nous avons vu, lorsque deux témoins sont venus condamner Rouven, deux autres témoins les rendent zomimim. Ensuite, un autre groupe de témoins vient condamner Rouven, et toujours les mêmes rendent zomimim tout le monde. Rabbi Yehuda nous dit Istatit Izot, mais les premiers sont zomimim. Demande à Gma Istatit Izot, si tu dis que ce deuxième groupe de témoins qui rend tout le monde zomimim sont des menteurs.
et que c'est un coup monté pour rendre Zomimim tout ce qui arrive, alors Afilo Katrishon Anamelo. Alors le premier groupe aussi ne devrait pas être tué. Amar Rabbi Avo répond chez Kidmou Vavo. On parle dans le cas où on a déjà tué le premier groupe. Donc on l'a tué. Alors, si ensuite d'autres témoins viennent et que chaque fois ces témoins-là les rendent Zomimim, là on ne les écoutera pas. Mais demande à Gma, s'ils l'ont déjà tué, mais il est avait, ce qui s'est passé, ce n'est pas la peine de dire on ne tuera que Katrishona. On l'a tué, c'était une erreur. Et là, Marava va nous dire, voici ce qu'il faut lire. Il a katachat nerege. Rabbi Yehuda vient dire, s'il n'y a qu'un seul groupe, ils nous auront rendu Zomim qu'un seul groupe, là on les tue. Et katfe en eragim, s'il y a plus qu'un groupe, on ne les tuera pas. Puisqu'on va dire qu'ils se sont mis d'accord de rendre Zomim tous ceux qui se présentent. La Gemara demande à Bilvat, Kamar, pourtant dans les mots de Rabbi Yehuda, c'est marqué, on ne tuera que le premier groupe. Donc que le premier. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres, mais on ne tue que les premiers. Caché, c'est effectivement une question. La Gemara continue à Iteta, il y avait une femme d'Aïté Sadeh qui a apporté des témoins. Vishtakor, ils ont menti. Aïté Sadeh, elle apporte d'autres témoins. Vishtakor, ils ont menti. C'est-à-dire, lorsqu'on leur a posé des questions, ils se sont contredits, donc le Bedin a annulé leur témoignage. Azla Aïté Sadeh Achine de Loishtakor. Elle vient, elle amène un troisième groupe de témoins, et cette fois-ci, leur témoignage a été accepté. Est-ce qu'on peut dire que puisque cette femme a déjà apporté 2 fois des témoins, chaque fois ce sont des menteurs, ils sont contredits, donc certainement que ce qu'elle nous amène là encore, c'est des menteurs, seulement on n'a pas réussi à les contredire. Cette femme a la chazaka d'apporter de faux témoins. Rablazar lui dit, c'est vrai qu'elle a cette chazaka, elle apporte des faux témoins, mais les bénis Israël, tu vas dire que ce sont tous des menteurs. Elle a une chazaka, mais eux n'ont pas une chazaka, c'est-à-dire ceux qui viennent maintenant n'ont pas de chazaka d'être menteurs. Zevlin avait yatme kamé de Rabbi Yochanan, la Gemara nous dit que parfois ils étaient assis devant Rabbi Yochanan, naté kahim maaseh kamayou, et une telle question s'est posée à eux. Amar Resh Lakish urze kazo. Resh Lakish a dit urze kazo, c'est-à-dire cette femme a une chazaka, elle a déjà apporté 2 fois de faux témoins, on n'accepte pas ces témoins-là. Amar le Rabbi Yochanan lui dit, him urze kazo, kol Israël me urzeku. C'est vrai que cette femme-là a une chazaka, mais les témoins n'ont pas de chazaka, pourquoi tu ne les acceptes pas? Et à ce moment-là, Hadar Chazil et Rabbi Lazar Bishut. Resh Lakish s'est retourné à regarder Rabbi Lazar avec un visage en colère. Pourquoi? Puisque plus haut, nous avons écrit Resh Lakish a dit Urzekazo, et Rabbi Lazar lui avait fait la même remarque que Rabbi Yochanan, mais qu'on les mieux Urzeku. Donc Resh Lakish au départ ne l'avait pas accepté. Pourquoi? Parce que c'était de Rabbi Lazar. Mais lorsque Resh Lakish a entendu que même Rabbi Yochanan pensait ainsi, donc là il en a voulu à Rabbi Lazar. Amarlé lui a dit Shamat mile mi bar nafra, velo amar tal mishmet. Tu as entendu quelque chose de Rabbi Yochanan qui t'appelait bar nafra et tu ne me dis pas ce que tu as entendu en son nom. Si tu me l'avais dit, j'aurais peut-être accepté, et puis une parole de Rabbi Yochanan, c'est un autre poids. L'Agma nous dit Lema Resh Lakish d'Amar ki Rabbi Yehuda Rabbi Yochanan d'Amar ki Rabbanan. Donc peut-être qu'on pourrait dire que Resh Lakish pense comme Rabbi Yehuda. Que Rabbi Yehuda a dit à propos des dîmes zomimim, puisque chaque fois que des dîmes se présentent, ce groupe-là les rend zomimim, donc on annule tout. Donc c'est Resh Lakish qui dit il y a une chazaka, et Rabbi Yochanan dit comme les Rabbanan, qu'on accepte. Amar Resh Lakish te répond Anada Amre Lecha Filu Rabbanan. Je peux m'expliquer même d'après les Chachamim. Les Chachamim ont dit que lorsque ces témoins vous rendent zomimim, tous ceux qui se présentent, on accepte le témoignage de ces 2 témoins et on rend zomimim, tout le monde, on tue tout le monde. C'est vrai que les Chachamim pensent ainsi. Pourquoi? Là-bas, les Chachamim ont dit ainsi, parce qu'il n'y a personne qui vient amener des témoins. Il n'y a personne qui recherche. C'est-à-dire, venez au Bedin et rendez zomimim tous ceux qui se présentent. Puisque eux sont là, eux d'eux-mêmes viennent. Donc je ne vais pas dire que c'est des menteurs. Mais avalacha ikaha de kamladra. Ici, dans ce cas-là, il y a cette femme qui cherche des témoins. Donc je vois qu'elle a apporté 1 fois des témoins, 2 fois des témoins, qui étaient des menteurs, puisqu'ils se sont contredits. Donc je considère que peut-être qu'elle cherche encore et elle paye des gens pour témoigner à faux. Et Rabbi Yochanan te dira, Anade Amra Filul Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan dit, je peux m'expliquer même d'après Rabbi Yehuda. C'est-à-dire même d'après Rabbi Yehuda qui dit que dans le cas des dîmes zomimim, ils se sont donné le mot de rendre zomimim tout le monde. On dit, Rabbi Yochanan, je peux comprendre ce que dit Rabbi Yehuda là-bas, parce qu'on va dire quoi, ils étaient tous ceux qui se présentent et viennent témoigner contre Rouven étaient tous avec ces 2 témoins, ils disent, vous étiez avec nous, vous étiez avec nous, vous étiez avec nous, tout le monde était avec vous. C'est vrai que là, ceci
est suspect, et donc c'est pour cela que on pense qu'ils se sont donné le mot de rendre zomim tout le monde. Mais avalacha, aneyade besaduta, vanolede besaduta. Ici, la femme a cherché des témoins. Les premiers ne savaient pas, les seconds savaient. Donc on peut accepter leur témoignage. Donc la Gemara explique que la marquée de Rabbi Yochanan et Resh Lakish ne dépend pas de la marquée de Rabbi Yehuda et des Rabbanan. On continue avec notre Mishnah, Edim zomim leragim atche gamer adin. On ne tuera les Edim zomimim que si le Beddin a prononcé la sentence. C'est-à-dire que lorsque deux témoins viennent dire Reuven a tué Shimon, donc Reuven est condamné à mort. Mais il faut d'abord que le Beddin prononce la sentence, Reuven, tu es condamné à mort. Et là, si deux autres témoins viennent dire mais vous étiez avec nous, comment pouvez-vous témoigner? C'est là qu'on va tuer les Edim zomimim. Mais tant qu'on n'a pas prononcé le Gmardin, on ne les tuera pas. Mais il est vrai que si on a appliqué le Gmardin, on a déjà tué Reuven, là on ne les tuera pas. Et c'est là la différence avec les Tzdokim et les Chachamim. Sha'arei Tzdokim omrim, les Sadducéens disaient Hachiareg. On ne tuera les Edim zomimim que si on a déjà tué Reuven. Shneimar nefesh darat nefesh, la Torah dit Ampura. Amro lahem Chachamim, Chachamim ont dit Valok var nemar v'sem lo kasher zamam lasot la'achir. Chachamim ont dit au Tzdokim, pourtant c'est marqué. Vous leur ferez, vous lui ferez ce groupe de témoins, comme il a voulu faire à son frère, c'est-à-dire à son frère Vareachiv Kayam, son frère est encore vivant. Il est déjà là, il est encore là, Achiv Kayam. Alors, on se posera la question pour le Chamim, Ken lama nemar nefesh tarat nefesh, pourquoi c'est marqué nefesh tarat nefesh? Comme si le condamné devait déjà être tué. C'est pour nous dire, Yachol mishash kim lo yidutan yaharugu, est-ce que même si on a juste reçu le témoignage de ces témoins, mais on n'a pas encore prononcé la sentence, et ils sont devenus zomim, est-ce qu'on va les tuer? Non, Tamoudoma nefesh tarat nefesh. C'est seulement lorsqu'on a prononcé la sentence que Reuven echayev mita. Aïna neragim asher gamer adin. Donc pour les Chachamim, il faut d'abord qu'il y ait un Gmardin, mais qu'on n'ait pas encore appliqué le Gmardin. Tana Lagman nous rapporte une braïta, Beribi Omer, c'était son nom, Beribi Omer, Lo Hargu Neragim. Si les Edim zomimim n'ont pas encore tué, c'est-à-dire on n'a pas tué Reuven à cause de Neragim, on les tuera. Hargu en Neragim. Si on a déjà tué Reuven et qu'ensuite ils sont devenus zomimim, on ne les tuera pas. Amar Aviv, son père lui a dit, Béni mon fils, lave Kalvachomer, ou ce n'est pas une logique Kalvachomer. C'est-à-dire Kalvachomer, si déjà lorsqu'on n'a pas encore tué Reuven, on tue les Edim zomimim. Si on a déjà tué Reuven, bien sûr qu'on doit tuer les Edim zomimim. Amarlo, son fils lui répond, les matanu rabenu. Notre maître, tu nous as enseigné chez Enon Shiminadin. On ne peut pas tuer par une logique de la plus forte raison, comme on l'apprend des Tanya dans la Braïta. C'est marqué dans la Torah, Itchashir Kartachoto Bataviv. La Torah nous dit qu'un homme qui a une relation avec sa sœur, qui est sa sœur parce qu'ils ont le même père. Au Batimo, c'est sa sœur parce qu'ils ont la même mère. La Torah dit qu'ils seront tués ils auront la peine de mort de Karet. Donc de ce passouk, Enli et la Batavish, le Batimo, la Torah dit, c'est un homme a une relation avec sa sœur, qui est sa sœur du même père, mais pas de la même mère. Ou dans le passouk, j'ai de la même mère, Batimo, mais pas du même père. Mais Batimo, Bataviv, c'est un homme en relation avec sa sœur, qui est sa sœur, pas sa demi-sœur, mais sa sœur du même père et de la même mère. Minaïn, qu'il est chayav karet Talmud Lomar, puisque la Torah rajoute et dit Ervat achoto gila. Il a dévoilé l'unité de sa sœur. Ce passouk vient nous dire que là aussi il y a karet. Donc, demande la Braïta. Avant que la Torah dise Ervat achoto pour nous dire que sur sa vraie sœur, des deux côtés, il est chayav karet. J'aurais pu de toute manière l'apprendre par un kalvachomer. Imanachal bataviv shel batimo aussi, la Torah dit que sa demi-sœur du côté de son père, mais pas du côté de sa mère, il est chayav karet. Et Batimo shel bataviv, sa demi-sœur du côté de sa mère, pas du côté de son père, il est chayav karet. Alors bataviv, Batimo lochol jeken. Si c'est sa sœur des deux côtés, n'est-ce pas plus forte raison qu'il est chayav karet? Donc pourquoi la Torah a besoin d'un passouk pour nous dire non, il est chayav karet dans ce cas-là? À la malata pour te dire she'en onshim minadin, que en onshim minadin, on ne fait pas de onesh, on ne punit pas par un kalvachomer. La Gemara demande onesh amanu, donc on voit qu'on ne punit pas par un kalvachomer, mais azara minaim. D'où est-ce qu'on sait que on n'apprend pas non plus une interdiction de la Torah par un kalvachomer? Là aussi j'ai un autre passouk. Ervat achotra batavicha ou batimecha lo tegale, dit la Torah. La nudité, c'est-à-dire faire une relation avec ta sœur qui est la fille de ton père mais pas de ta mère, ou de ta mère et pas de ton père, dit la Torah, lo tegale. Donc elle est la bataviv shelo batimo shelo bataviv, je n'ai que sa demi-sœur du côté de son père et du côté de sa mère, où il y a une interdiction. Mais bataviv batimo minaim.
C'est-à-dire sa sœur qui est sa sœur du côté de son père et du côté de sa mère. Où est-ce que nous avons l'interdiction marquée dans la Torah? Plus haut, nous avons vu le onesh, la punition karet. Talmud lomar, irvad batachet avicha, amodet avicha, achotchahi. La Torah dit, va de la femme, de la fille, de la femme de ton père. Amodet avicha, achotchahi, c'est ta sœur. Donc là, j'ai un pasouk pour dire, ta sœur, tu as aussi un issour. Mais achelo yomar, dit la Braïta, avant que ce pasouk me dise qu'il y a une interdiction avec sa sœur, yeshli minadin, j'aurais pu la prendre par un kalvachomer, maïm, uzaral batimosh lo bataviv, ou batavish lo batim aussi, déjà la Torah interdit sa demi-sœur du côté de son père, qui n'est pas du côté de sa mère, ou du côté de sa mère qui n'est pas du côté de son père, donc bataviv ou batimo lo chol sheker. Si c'est sa sœur à la fois du côté de son père et du côté de sa mère, n'est-ce pas que cette raison qu'il y a une interdiction, donc halamadeta shen mazirim minadin. Et on apprend de là qu'il n'y a pas non plus de hazara, d'interdiction qu'on apprend par un kalvachomer. Il faut que la Torah le marque mefourash. Donc ici, nous avons vu que même si c'est vrai que par le kalvachomer, par la logique, les dim zomimim, s'ils n'ont pas encore tué Réhouven, on les tuera. S'ils ont déjà tué Réhouven, on ne les tue pas. Ce n'est pas logique, mais enonchi minadim. La Gemara continue, chayve malkiot minayin. On revient sur la Mishnah. D'où est-ce qu'on sait que pour chayve malkiot, lorsque les témoins ont témoigné qu'un tel doit recevoir des coups et qu'ils sont zomimim, d'où est-ce qu'on sait que là aussi il faut le gmardin avant de les punir? Menaim Talmud lomar racha, puisqu'on apprend par une Xerashava racha qui est marqué à propos de Malkout, racha à propos du Chiyuv Mita, donc on apprend l'un de l'autre, seulement si on a condamné au Malkout déjà à Réhouven. Chayve Galouyot Minaim. Le din de Chayve Galouyot, s'ils ont témoigné que Réhouven doit partir en ville de refuge et qu'ils sont zomimim, nous avons vu qu'ils recevront des coups, d'où est-ce que nous savons que c'est seulement une fois que le Bédine a prononcé la sentence, Réhouven, tu dois partir en ville de refuge. Hatia Rotser, on apprend par une Xerashava, c'est marqué Rotser ici, Rotser. Là-bas, donc, j'apprends l'un de l'autre pour nous dire que même dans ce cas-là, il faut un gmardi. Tanya Amar Rabbi Yehuda ben Tabai. La Gemara nous rapporte que Rabbi Yehuda ben Tabai nous a dit Ere ben Echama, c'est-à-dire que je vois la consolation. Rachid nous dit, la chose de dire que je ne vois pas la consolation. C'est-à-dire, il a voulu, sorte, appuyer ses paroles, dire que si ce que je vous dis n'est pas vrai, alors que je ne vois pas la consolation, c'est-à-dire la consolation de Tzion. Ou Ere ben Echama, une autre explication de Rachid qu'il a juré que ses enfants meurent et qu'il voit, c'est-à-dire qu'on vienne le consoler, si ce n'est pas vrai ce qu'il dit. Il me l'a racté et zomem. Dit Rabbi Yehuda ben Tabai. Donc Ere ben Echama, si ce n'est pas vrai ce que je vous dis, que j'ai tué un Edzomem, Leotzi milibam shel Tzedokim, pour faire sortir de la tête et du cœur des Tzedokim, que eux disaient, Shomum l'adim zomim neragim atcheri ganidon. Eux disaient que les dim zomim ne seront tués que si on a déjà tué le Réhouven. Et moi, j'ai tué un Edzomem avant qu'on ait tué Réhouven. On avait prononcé la sentence, mais on ne l'avait pas encore tué, donc j'ai fait cela pour montrer aux Tzedokim qu'ils ont tort. Amarlo, Shimon ben Shatar lui a dit, Ere ben Echama, que moi je ne vois pas, on dit Nechama, la consolation. Et Imlo Shafarta Damnaki, si tu n'as pas versé du sang innocent. Chachamim m'ont dit que les dim zomimim ne seront tués que si les deux sont zomim. Comment se fait-il que tu as tué qu'un et zomem? C'est qu'il n'y en avait qu'un seul qui était devenu zomem, et toi tu l'as tué, mais tu n'avais pas le droit de le tuer. Et on ne frappe non plus que si les deux sont zomimim. Donc il n'y en avait qu'un seul zomim. Comment tu as pu le tuer, même si ton intention était de faire sortir de la tête des Tzedokim. Miyad kibel alav Rabbi Yehuda ben Tabai, shenomora ora'a ela lifnei Shimon ben Shatar. À partir de ce moment-là, Rabbi Yehuda ben Tabai a pris sur lui de ne pas porter de halachot, ora'a, s'il n'était pas, donc ne pas trancher, s'il n'était pas en présence de Shimon ben Shatar. Vechol yamav shel Rabbi Yehuda ben Tabai mishtatach al kivro. Pendant toute la vie de Rabbi Yehuda ben Tabai, il allait sur la tombe de cet homme-là, chez le Toaed de ce témoin, vaya kolon nishma, et on entendait sa voix. Les gens pensaient que c'était la voix de celui qui a été tué, qui lui criait dessus, se disputait. Amar, il a dit non, Koli Sheli, sachez que c'est ma voix, c'est moi qui pleure, qui me parle. T'es d'où? La preuve, c'est que le Machar ou Met, demain lui va mourir, en parlant de lui, et vous n'entendrez plus rien. Quelle était la preuve? Que demain lui va mourir, on n'entendra plus rien. Peut-être que lorsque lui va mourir, ils vont monter tous les deux au tribunal céleste, et donc c'est pour ça qu'il ne lui en voudra plus, il ne criera pas, ou encore il n'a même plus c'est pas ici, peut-être qu'il lui aura pardonné. Donc effectivement sur cette preuve la Gemara a refuté, mais comme dit ici Rabbi Yehuda ben Tabai, donc c'était lui qui criait, qui pleurait sur sa tombe, puisqu'il l'avait tué, c'était
un homme qu'il avait tué alors qu'il n'aurait pas dû le tuer puisqu'il n'était que lui, et zomem, et que ce n'est que lorsque deux sont zomemim qu'on les tue. Nous terminons sur Meorot Halacha d'Afhe. Le Shulchan Aruch marque que celui qui a prié Mincha, après donc 6h30, Mincha Ktana, il est Yotze. Mais il vaut mieux prier à partir de la 9e heure et demie, c'est-à-dire que l'essentiel de Mincha, c'est 9e heure et demie, comme nous avons vu plus haut, dans l'œuvre précédent, puisque c'est à ce moment-là qu'on offrait le Korban Tamid tous les jours. C'est Mincha Ktana. Seulement, Bedi Avad, si on a prié Mincha Gdola, puisque parfois le Korban Tamid était offert à cette heure-là, donc Bedi Avad, on est Yotze. Certains Rishonim pensent que les Khatrila, on peut prier Mincha Gdola à partir de 6h30, donc une demi-heure après Khatzot. Et un homme qui veut manger ou partir en chemin, en voyage, et il ne peut pas donc le faire avant d'avoir prié Mincha, comme nous le verrons. Dans ce cas-là, d'après tout le monde, il pourra prier Mincha à partir de 6h30. Donc 6h30, une demi-heure après Khatzot. De même, un homme qui a devant lui un minyan à Mincha Gdola, mais s'il attend Mincha Ktana, il n'aura pas de minyan. D'après tout le monde, il peut même les Khatrila prier maintenant Mincha Gdola.